Donc moi j'ai mis par son influence, par sa manière de parler aussi, de s'exprimer, par son entourage aussi. Très bien. Vous voyez, vous avez dit un certain nombre de choses qui sont justes. Ok? Comment tu reconnais celui qui a un complexe de supériorité? D'abord, il manifeste un paternalisme, c'est-à-dire qu'il fait comme s'il est ton papa. Or, si quelqu'un te donne l'impression qu'il est supérieur à toi, ça veut dire que tu es petit devant lui. Donc il se met au-dessus. Il a comme un complexe de supériorité. Il se met comme s'il était ton papa. Donc tu es son fils. Dans son langage, il a tendance à te proposer des choses que des fois tu as. Il va avoir envie de te proposer, il étudie ta psychologie. Tu n'as pas de vêtements, par exemple, il va te proposer des vêtements. Tu n'as pas beaucoup d'argent, il regarde ton habillement, il va te proposer des vêtements. Il va même te prendre pour aller dans un magasin de vêtements chers pour t'influencer. Dans son langage, ok? Il essaie de mettre en avant, c'est ce qu'on a vu plus tôt, il essaie de mettre en avant tous les secteurs dans lesquels il est très fort. Et puis il essaie de mettre en avant tous les secteurs dans lesquels tu es tout petit. Parce que quand tu deviens plus petit, lui devient plus fort. Et donc il te regarde comme ça. Et toi tu en bas. Et quand il te prouve que tu es petit, que tu vaux rien, que tu ne sais rien, il te ramène plus bas et lui il se met au-dessus. Il a un complexe de supériorité. Et chaque fois que tu es avec lui, toute sa tendance, c'est ça. Il cause, il parle, il agit. Mais quand tu fais une analyse, tu te rends compte que tous les actes qu'il pose, c'est pour te dire je suis supérieur à toi. Ça peut être un riche, ça peut être un blanc, ça peut être un jaune, ça peut être un politicien. Le politicien achète la conscience des gens parce qu'il se croit au-dessus. Donc il se donne les moyens. Et quand il donne l'argent aux gens, les gens changent, décident de voter pour lui. Ils pensent qu'il est fort. Alors que peut-être que lui, à qui il donne l'argent, est plus fort que lui. Mais comme il te donne l'impression que tu es petit, tu finis par accepter que tu es petit. Donc, pour ne pas se laisser dominer par celui qui a un complexe de supériorité, ok? Quand il vend là où il est fort, quand il expose là où il est fort, toi aussi regarde ta valeur et ressors là où tu es fort, parce que tu n'es pas nul. Et peut-être même que celui qui a ce complexe de supériorité, en réalité, si on regarde bien, tu as plus de valeur que lui. Mais lui, il sait plus exploiter ses côtés forts. Et si c'est quelqu'un avec qui tu vis tous les jours, il faut commencer à réfléchir à quels sont ses côtés faibles. Et quand il commence à vendre ses côtés forts, à extérioriser ses côtés forts, toi tu commences à lui sortir ses côtés faibles pour qu'il se rende compte que vous êtes égaux. Et s'il vend, il expose, extériorise ses côtés forts, et que tu extériorises tes côtés forts, et qu'il se rend compte que tu as beaucoup de côtés, d'aspects forts que lui,
il va rentrer dans sa coquille et c'est lui maintenant qui va avoir un complexe d'infériorité. J'ai eu l'occasion d'avoir un Européen qui est venu dans notre environnement, mais au premier contact, mais on avait l'impression, le premier contact, on avait l'impression que c'est quelqu'un qui est au-dessus, comme ils en ont l'habitude. Lui, il se comportait comme si, bon, parce qu'il est blanc, il est au-dessus. Et puis, il a fait quelques cours de boostage. Et il s'est rendu compte que, boostage, ça n'a rien à voir avec ce qu'il connaît d'habitude. Et que c'est en train, effectivement, c'est nécessaire pour lui, pour façonner sa vie. Et il a commencé à m'exposer ces problèmes. Ce n'est que en ce moment-là que je me suis rendu compte des difficultés dans lesquelles il est. Or, au départ, il était comme ça. Donc, il me regardait comme ça, il regardait même Boustich comme ça. Et quand il s'est rendu compte que Boustich est au-dessus, maintenant c'est lui qui expose ses problèmes. Et vous ne pouvez pas imaginer les problèmes dans lesquels il est. Et des fois même, pour vivre quotidiennement, ce n'était pas évident. Donc, comment reconnais-tu celui qui a un complexe de supériorité? C'est quelqu'un qui a tendance à vouloir montrer que tu ne connais rien, que c'est lui qui connaît, et puis qui a tendance donc à montrer tous ses côtés forts, tous les côtés qu'il maîtrise, tous les aspects qu'il maîtrise. Il essaie toujours de les mettre devant. Voilà. Je pense qu'on va passer donc à la question suivante.